Il est 5 heures ce dimanche matin. Sidonie n'a plus qu'à mettre quelques caisses dans la voiture. De toute façon, il n'y a presque plus de place. Le matériel, ce sont les tréteaux pour présenter sur table, la marchandise, des disques, du linge de maison et quelques objets anciens et 2 cadres. Et c'est tous les dimanches comme ça? Oui. Reste à fermer les lumières, claquer la porte sur le toutou et prendre le volant avec détermination. Quasi tous les dimanches, c'est le même rituel. Préparer les objets pendant la semaine, charger le samedi dans l'après-midi et le restant ajouté de la maison et en route pour Waterloo. Elle aime ce trajet de 20 minutes, les lumières rouges et le calme relatif de la conduite de nuit. Elle aime surtout l'ambiance de la brocante de Waterloo. J'ai 70 ans et je crois que tant que j'ai la santé, je continuerai. Parce que je ne crois pas que je pourrais m'en passer. Sur place, la plupart des exposants sont installés. D'autres attendent l'autorisation. Les places sont chères et certains dorment devant les grilles pour avoir leur ticket d'entrée. Salut Guy. J'allais lui dire salut ma belle biche, mais je vais quand même le dire. Bonjour, toi ça va? Ça va bien? Oui, très bien, très très bien. Il fait humide et froid. Joe? Son voisin de stand est réquisitionné pour la tonnelle. Maintenant j'ai besoin d'un homme ici. Parce que je suis trop petite. Tu l'as vu? Ouais, non je sais pas, je suis trop petite. C'est pour ça que je vous aime tant tous les week-ends. Rien n'est encore sorti et les premiers amateurs sont déjà dans le coffre. Il y en a qui fouillent les coffres comme ça? Oui, oui, mais ce sont des habitués hein, qui savent que j'ai des vinyles, donc ils viennent voir directement s'il n'y a pas la perle. Voilà. Bonjour messieurs, goeiedag, alles goed? La perle rare, c'est ce qu'ils cherchent tous. Les premiers sont là depuis 4 heures du matin, armés de leur indispensable lampe de poche. La bibliothèque, il faut quoi? Combien la bibliothèque ici? C'est vendu. Comment c'est vendu? La plupart sont des professionnels, des antiquaires ou brocanteurs à la recherche de la bonne affaire. Pour 30 €. 30? Ouais. Et la bonne affaire se fait très vite, très tôt le matin et surtout très discrètement. Non? Ok. Ok. Sorry, Ah non, oui. je préfère pas. Non? Tout se fait de la main à la main. La preuve, C'est déjà vendu? c'est déjà vendu, voilà. Vous avez acheté quoi, monsieur? Un établi? Ah, et vous l'avez payé combien? 100 €. Une bonne affaire? Ouais, c'est pas mal, ouais. Il a fait une bonne affaire? Ouais, Et vous? moi aussi. Bah, il y a du travail dessus, lui il va le restaurer. Ouais, tout le monde fait des bonnes affaires, il n'y a pas de souci. Vous l'aviez acheté combien entre nous? Ben, nous on ne l'a pas acheté, on vide les maisons, donc c'est dans une succession complète. Donc je ne saurais pas vous donner un prix, mais c'est dans les prix, quoi. Des successions, des greniers, des faillites se retrouvent dans les brocantes. Celle de Waterloo a lieu tous les dimanches de l'année. C'est la plus importante du pays. Les exposants sont surtout des professionnels du métier. Mais quand on demande aux vendeurs professionnels s'ils réalisent un bon chiffre d'affaires à la brocante, En fait, c'est différent à chaque dimanche. Ça va de tout à rien. ils sont assez évasifs. Vous espérez vous faire combien d'argent aujourd'hui? Ah, ça, j'en sais rien. Je peux faire 200 comme je peux faire 1000. Nous n'aurons pas d'indication plus précise. Cela va, nous dit-on, de quelques centaines à quelques milliers d'euros. La question est plutôt taboue. Seuls les particuliers qui exposent, comme Sidonie, en parlent ouvertement. Avoir dans la poche 200, 250. Avoir- Ça, j'aimerais. Oui. J'aimerais. C'est pas du tout cuit, mais voilà, j'aimerais. C'est ce que vous faites en général? Ça avoisine 200, souvent. Les objets qu'elle vend sont ceux d'un ami décédé. Tout le monde autour d'elle sait qu'elle aime faire les brocantes. Et si en plus ça met du beurre dans ses épinards, Pour moi, et d'un, c'est de l'argent de poche parce que je suis quand même pensionnée. Et de l'autre, ça permet d'aider mes enfants, donc leur faire des petits cadeaux que je ne saurais pas faire si je ne faisais pas la brocante, voilà.
Sidonie a son petit réseau de copains et de membres de la famille qui nourrissent sa brocante et lui permettent de venir régulièrement. Mais ils ne sont plus que quelques amateurs entourés de professionnels. Bonjour madame, elle vient d'où cette platine? Oh, mais ça vient un peu de partout. Il vide les maisons, mon mari. Il vide les maisons et Voilà, vous les récupérez. cinémas, voilà, il les récupère. Parce que je n'ai plus de platine. Ça vaut combien par exemple une platine comme ça? 15, 20 euros. Ah, 15 €, j'ai ma platine. Et elle fonctionne, vous avez vérifié? Ah oui, ça fonctionne. Fantastique. Dites-moi Dominique, vous êtes le patron ici de cette brocante à Waterloo. C'est la grande foule tous les dimanches? C'est tous les dimanches et les jours fériés de l'année. Vous avez des petits trucs pour réaliser de bonnes affaires? Pour faire de bonnes affaires, il faut d'abord se renseigner avant. Et bon, Internet aide quand même pas mal parce que là, vous pouvez connaître la valeur de tous les objets de toute façon. Et sur base de ça, vous avez la valeur de l'objet que vous voulez acquérir. Vous venez voir ici et là, vous êtes le maître, je dirais, dans la négociation. Et tous les prix se négocient? Toujours. Toujours. Ça, c'est le principe même, je pense, de la brocante. Vous allez à une étale, vous êtes en contact avec le vendeur et vous négociez. Et si c'est 10 € et que vous dites, tiens, pour moi, ça vaut 8 €, et vous proposez 8 €. Les Belges vendent 50% de leurs objets dans les brocantes. Mais beaucoup le font aussi via le net. Bien sûr, il n'y a pas l'ambiance, le contact ou la faculté de négocier en direct, mais le marché de l'occasion a bien d'autres domaines de prédilection. Ce jour-là, Benjamin, 12 ans, a invité son copain Elliot pour jouer avec sa nouvelle console, une PS4. Après plusieurs semaines, il a réussi à convaincre sa maman de l'acheter. À peu près 300 €, 350. Ta maman, comment est-ce que tu l'as convaincue? Parce que tous mes amis en avaient une et que la Wii U, je jouais plus du tout. Les amis qui l'ont tous, bon argument. Mais il en fallait un autre plus convaincant. Alors, il y a un deal, parce que la nouvelle console de jeu qu'il a, c'est quand même un gros budget, surtout quand on rajoute une deuxième manette, un casque, des jeux. Et donc, le deal, c'est qu'on revend la Wii U, avec laquelle, de toute façon, il ne jouait plus, pour rembourser une petite partie, j'espère une grosse partie, de sa nouvelle console de jeu. La Wii U a 2 ans. Muriel espère en obtenir un bon prix. Alors, on va essayer de la revendre sur Internet, secondemain.be. Il suffit de s'inscrire, de prendre quelques photos des objets à vendre et noter le montant souhaité. J'ai demandé 185 € parce que forcément, je pense que ça va être négocié. Et donc voilà, pour redescendre un petit peu. Mais toujours taper un peu plus haut pour espérer avoir un prix correct. Et le tour est joué, mais elle n'en restera pas là. Je vais la porter aussi dans un magasin de seconde main, je pense. Aller voir en tout cas ce qu'on m'en propose, voilà. Mais j'ai quand même un petit doute. Je pense que c'est peut-être plus intéressant de le faire soi-même, mais on va toujours voir, quoi. On va essayer. La seconde main n'a jamais connu autant de succès. Premier attrait, le prix moins élevé qu'un produit neuf. Et puis surtout la philosophie très tendance de la récup et du recyclage. La bonne affaire peut donc se faire dans des brocantes ou marchés aux puces, mais aussi sur Internet. En Belgique, le site secondemain.be, racheté par eBay, remporte tous les suffrages. 750 000 visiteurs par jour, 60 000 nouvelles annonces quotidiennes. Mais le site est talonné par Facebook et ses multiples groupes de vente d'objets et de vêtements divers. Jessica est passée par là pour vendre une série de meubles. Alors j'ai été sur Facebook, on m'a recommandé le site 100% déco. Et là, j'ai créé un groupe. Donc, j'ai mis tous les meubles de l'appartement qu'on allait vendre. Et puis, j'étais assez surprise du nombre de réponses que j'ai reçues, mais immédiatement. Pour la jeune femme, pas question de faire appel à des professionnels. Les déménageurs, donc ça coûte cher, garder les meubles aussi. Et c'est pour cette raison que j'ai mis tous les meubles sur le site, à des tout petits prix aussi, parce que je sais bien que des meubles en occasion, ça se vend plus très cher, ni en brocante, parce que je fais des brocantes aussi chaque année, et que ça part pas très bien, d'où le choix de ce site Facebook. 2 soirées pour répondre à une 50aine de messages, c'est du boulot. Mais tout est parti en une demi-journée grâce à une excellente organisation. 10-15 meubles et tout autant de bibelots. Pour une somme de... Alors, on n'a pas été très riches à la fin de la matinée, je dirais 500 €. Mais l'appartement était vide et c'est ça qui comptait.
Et c'est du win-win. L'acheteur a payé des objets au rabais. Jessica n'a rien déboursé pour vider la maison et a obtenu 500 €. Que les gens viennent chez vous chercher des meubles, ça ne vous effraie pas? Non, j'ai pas de souci avec ça. J'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur identité. Et la plupart de ces personnes étaient des gens très bien. Et pourtant, des arnaques existent bien. Attention, arnaque sur un site internet de vente de seconde main. Une victime d'Andenne a perdu des centaines d'euros et son identité a été usurpée. Cette dame en a fait les frais après avoir essayé de vendre des fauteuils via un site internet. Un faux acheteur l'a escroqué de 2000 €. Lorsque je me suis rendu compte qu'il s'agissait quand même d'une arnaque, le mal était fait. Cela n'empêche pas le succès des ventes en ligne. Mais Internet est-il toujours plus intéressant qu'un magasin de seconde main? Bonjour. Muriel, la maman de Benjamin, va tenter l'expérience. Donc, c'est une Wii U. Il y a 3 jeux aussi. Muriel avait demandé 185 € sur secondemain.be. Un peu élevé, mais avec une faculté de négociation. Je vais regarder dans notre base de données combien je peux vous proposer pour la Wii U. Une fois que je vous donne le prix, c'est vous qui décidez si vous voulez la vendre ou pas. Alors, quel sera le verdict pour Muriel? Comment les magasins de seconde main fixent-ils leur prix? Est-on toujours persuadé de faire une bonne affaire? 42% des Belges achètent dans des marchés aux puces ou des brocantes. Motif, le prix moins élevé, mais aussi le plaisir de chiner. Pour un vendeur amateur, c'est une manière conviviale de vider son grenier en se faisant un peu d'argent de poche. Combien coûte un emplacement ici sur la brocante? Un emplacement minimum, de toute façon, c'est 15 € par place de parking. Une place de parking fait 2,25 m sur 5 mètres. Minimum 2 places. Pour l'emplacement derrière moi, ça revient à combien là? Ça, c'est un emplacement qui fait 1, 2, 3, 4, 5 places. Ça fait 75 €. 75 € pour la matinée. Pour la matinée, donc de à peu près 6 h du matin jusqu'à 14 h. Et vous êtes vous-même un passionné de la brocante? Moi aussi, je suis un passionné de la brocante. Je suis passionné, par exemple, de vinyle. Donc, je fais des découvertes sur des vinyles que je n'ai pas et je fais des belles acquisitions. Donc, je suis toujours très satisfait de faire un petit tour à la brocante pour faire des bonnes affaires aussi. Le commerce en ligne a bouleversé les codes de la seconde main de terrain. Aujourd'hui, les magasins ne ressemblent plus à des hangars de brôles d'occasion. Le marketing s'en est mêlé. Bonjour. Cash Converters vient d'entamer un changement de look dans ses boutiques. Plus de lumière, plus de bois, des vitrines et une belle présentation. C'est du marketing, c'est du merchandising, mais on applique finalement les codes de la vente d'objets neufs sur la vente de seconde main, et c'est ce qu'attendent les gens aujourd'hui, d'avoir ce service-là également par rapport à de la vente de particulier au particulier ou les brocantes. Ici, ils ont vraiment ce service, cette présentation et ce décomplexe finalement de pouvoir venir acheter de la seconde main sans gêne. La multinationale australienne s'est installée en Belgique il y a 30 ans. Elle possède aujourd'hui 34 magasins, la plupart en partie francophones. Son fer de lance, l'achat-vente cash de produits d'occasion, multimédia, électro, hi-fi. C'est sûr que sur les guitares d'entrée de gamme, mais on a évidemment une économie qui est assez substantielle, de l'ordre de 30 à 40% par rapport à ce qu'on pourrait acheter en neuf dans le commerce ou dans un commerce extrêmement spécialisé. Après, on va avoir des guitares plus recherchées et où là, l'avantage peut être encore plus important. 30 à 50% moins cher que du neuf, c'est le pari de cette enseigne. Et de toute façon, je suppose qu'il fonctionne, il a été testé avant. Donc, il a été testé à l'achat. Voilà, il fonctionne nickel. Maintenant, vous avez une garantie d'1 an. Donc si vous avez le moindre souci avec, vous revenez au magasin. Et les clients ne s'en plaignent pas. Oui, il y a moyen de faire des affaires ici. Voilà, exactement. Il faut trouver la perle. Cet autre client est un habitué. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein. Quand tu vois, pour des gens qui veulent faire du sport. Il fréquente l'enseigne depuis 27 ans. Avant, il y avait moyen de faire des bonnes affaires. Mais maintenant, ça... Le problème est qu'on n'est pas du tout en fonction d'Internet. Et il y a moyen de faire de moins bonnes affaires que dans le temps. L'objet acheté recevra une facture et bénéficiera d'une garantie d'1 an. Mais comment fixer le bon prix? Nous sommes allés voir du côté des vendeurs. Dites-moi, que puis-je pour vous? Alors, j'ai des jeux. Oui, ce serait pour vendre. Donc il me faudrait votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ce jeune homme vient vendre du matériel assez récent, un PC, 4 jeux vidéo et un iPhone 7.
En fait, moi, je le vends ici parce que j'ai reçu le nouveau pour Noël. Donc forcément, en fait, j'en ai plus trop d'utilité. Donc c'est de l'argent, en fait, facile. Sur Internet, le même objet se vend en occasion 400 à 450 €. Le jeune homme en espère 300 € cash. L'acheteur de l'enseigne consulte sa banque de données. Donc, comme on a la chance de travailler dans un réseau de plus de 30 magasins, on a une recherche centrale qui nous permet de voir quand l'article est rentré chez nous, à quel prix il a été acheté, à quel prix il a été vendu et en combien de temps. Et donc, ça nous permet de se rapprocher le plus près possible du prix. Verdict. Je peux vous en proposer 350 €. Voilà. Donc c'est un peu plus que ce que vous pensiez. Tant mieux. Et donc vous venez de l'acheter 350, vous allez le vendre 479. Voilà. Soit une marge de 129 €. 4, 5. Et en général, ils ont des bonnes surprises ou bien ça dépend? En général, tombe toujours plus ou moins juste par rapport au prix auquel on peut offrir. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Non, dans l'ensemble, ils sont à 80% satisfaits, je pense. Satisfait, nous allons le voir avec Muriel. Elle veut vendre, rappelez-vous, la Wii U de son fils, une manette et 3 jeux vidéo. Elle a proposé le tout sur secondemain.be à 185 €. Elle est en parfait état, donc j'espère qu'elle va atterrir quelqu'un. Mais elle veut aussi connaître le prix qu'on lui donnerait ici, en cash. Bah ici, la Wii U, si c'est une 32 Go, ici, on peut la reprendre encore 120. La manette, ici, en plus, ça, on peut la reprendre 10. Et les jeux que vous avez là, c'est des jeux qu'on reprend encore 10 € pièce. Vous seriez avec le tout à 160. Une fois qu'on a tout testé, si tout est en ordre, on vous paye directement en cash. 160 €. Il lui propose même un peu plus en bon d'achat. Si vous souhaitez un bon d'achat, à ce moment-là, on rajoute un petit peu sur chaque article. On peut toujours arrondir à 180. C'est déjà pas mal, je trouve, en fait. 180 €, un prix étonnant, mieux que sur Internet. Nous sommes retournés dans 2 autres magasins de l'enseigne. En caméra cachée cette fois, pour voir si notre présence avait influencé les prix. Regardez un peu sur Internet, c'était dans environ 120, 150. 5, 5, 5. Moi, je peux avoir le 60 si tu vas bien. Pour la Wii U ou pour le jeu? 60 € pour la console seule. Il nous en avait proposé le double lors de notre tournage filmé. Il faut faire 5 la pièce pour celui-ci, 10 pour Mario, 10 pour la manette. Donc en tout et pour tout, ça reviendra à combien? Ça fait 70, 80, 90. Non. On a 100 € plus pour clôture. 60 à 70 € de moins que le prix annoncé devant la caméra, un juste prix, à chacun de voir, de négocier, de comparer entre plusieurs magasins. Et puis, si on veut du cash tout de suite, on est peut-être prêt à faire quelques sacrifices. Nous sommes sur la route de Naline, dans le Hainaut, en compagnie d'Alexis de chez Troc.com. On a rendez-vous chez notre client pour un devis concernant un vide-maison. Monsieur Sonnet, bonjour. Alex du Troc de Jumet. Alain Sonnet et sa sœur veulent vider totalement la maison. Donc la maison, elle est vide depuis presque 2 ans. Et bon, ben, on est 3, et bon, mais on a difficile, on n'a pas beaucoup le temps pour la vider. On ne sait pas combien ça vaut. On a déjà fait venir des antiquaires qui nous ont dit, ben, écoutez, les meubles, bon, je vais vous envoyer quelqu'un, j'ai jamais vu personne. Pas le temps de tout trier. Mais on sait bien que l'étain, ça ne vaut pas grand-chose. Pas envie de négocier pièce par pièce, de contacter différents professionnels. Vous vous souvenez du prix? Ou de voir des acheteurs internautes venir sur place. Ici, vous avez un salon complet, 4 fauteuils cuir. Et c'est parti pour la visite. Au rez-de-chaussée, une salle à manger complète, des vases Val-Saint-Lambert, un salon en bon état. Ça va me permettre donc pour le devis d'évaluer les biens, en tout cas les plus petites pièces, mais qui ne sont pas celles qui ont moins de valeur, paradoxalement. Et un petit rappel donc pour que le devis le soit le plus exact possible. Mais le plus intéressant se trouve à l'étage, dans une des chambres à coucher. Je vois que vous avez un chouette article là. Ah bon, lequel? Oui, la lampe que vous avez là-bas. Ah bon. Félicitations parce que c'est très tendance pour l'instant. Ah bon.
Le vintage, l'industriel, très en vogue, surtout dans certaines régions. Ça peut se vendre combien, ça, une lampe comme ça? Écoutez, nous, on peut la vendre en magasin entre 250 et 300 euros. Paradoxalement, la chambre vaut à peu près le même prix. Évidemment, pour Alain Sonnet, le prix de la lampe ou des objets plus recherchés sera noyé dans un devis total. Est-ce que vous avez une idée du prix? Aucune. Maintenant, on ne se fait pas d'illusions. Hein. On sait bien que ça ne va pas être des dizaines de milliers d'euros. Bon, hein. Mais bon, il faut avancer. L'enseigne procède à 5 ou 6 visites de ce type par semaine. Des devis pour vider des maisons, de la cave au grenier. Ce doit être des collections du journal Tintin. 11/2/1975. OK. 20 francs belges. C'est votre collection, monsieur? Oui, j'étais abonné. Je les gardais tous et puis je les mettais dans des boîtes à archives. Ça vous intéresse, donc? Tout à fait. Et là, ça peut avoir vraiment de la valeur? Ça peut avoir vraiment de la valeur, oui. Maintenant, on se situe entre 30 et sans doute 40 euros maximum par fascicule. Si, évidemment, donc c'est illustré, si l'état est parfait. Alexis passe tout en revue. Prend des photos des grosses pièces et des objets plus étranges comme ce vieux flash. OK. Pour être tout à fait franc avec vous, je ne connais pas, mais je vais me renseigner. Je vais faire quelques petites photos et voir si ça a une certaine valeur. Ah, une valise avec une étoile en renard. C'est encore demandé, ça, le vison avec... Non. Et alors, ceux qui ne vous intéressent pas, qu'est-ce que vous allez en faire? Soit on fait des dons à des associations, soit ça part purement et simplement dans du recyclage. Alors ça se paye? Ça se paye, oui. Donc en tant que professionnel, il y a une certaine charge de containers et autres qui est assumée. Oui, tout à fait. Tout va se payer, bien sûr. Main-d'œuvre, camion, éventuellement élévateur. Finalement, il ne reste plus grand-chose dans les mains du vendeur. Le but, c'est que tout ce que vous venez de voir soit recyclé, soit revendu et ne soit pas bêtement jeté et détruit. Ce serait dommage. Et nous, ça nous rassure aussi parce qu'on sait que ces objets vont retrouver une vie autre part. À l'origine, l'enseigne ne faisait que du dépôt-vente. Mais la concurrence d'Internet et l'évolution du marché de la seconde main a changé la donne. Actuellement, on a fait évoluer le concept. Pourquoi? Parce que lorsque le particulier veut vendre son objet via Internet, il doit attendre son argent. Lorsqu'on le mettait en dépôt à l'époque, il devait aussi attendre son argent. Or maintenant, on leur donne l'alternative. On peut très bien payer cash, ce qu'on fait de plus en plus parce que le consommateur veut de l'argent tout de suite. Ici aussi, il y a un accueil spécifique pour les achats-ventes d'objets en cash, principalement de la déco ou du multimédia. Mais le gros de la vente provient de vides maisons et de l'achat de meubles directement chez l'habitant. Vous pouvez le descendre, hein, ouais. Nous retrouvons Alexis, l'évaluateur de biens. Il est à Beaumont et vient prendre livraison de plusieurs meubles et objets. La société a fait venir un camion de déménagement, un élévateur, un monte-charge et 2 hommes pour la journée, à déduire de l'offre de rachat des meubles. Ici, on emporte donc en grosse pièce la salle à manger ainsi qu'un lit. Et donc, nous avons fait une proposition à monsieur avec le service transport et le service lift compris, qui est donc de 300 euros. 300 €, c'est peu pour une dizaine de meubles, mais la société l'explique par ses frais et les risques qu'elle prend. Nous avons obtenu un devis proposé par Troc à d'autres clients. Nous le montrons à Alexis. Entre l'évaluation du prix de rachat des meubles, 2300 €, et ce qui sera versé au final après déduction des frais, il ne reste pas grand-chose. Alors qu'est-ce que vous en pensez Je pense qu'il est plutôt correct et transparent. Dans l'achat cash, la commission fait toute la différence. On l'explique clairement au déposant, on lui donne le choix entre l'achat cash ou le dépôt-vente. Avec le dépôt-vente, il y a une commission, il reçoit une commission entre 55 et 65%. Et avec l'achat cash, on lui dit qu'on achète grosso modo à un peu plus d'un tiers du prix. Certains accepteront, d'autres pas. Tout est finalement question de choix, de temps et de tranquillité. Philippe, lui, a fait son choix à la brocante de Waterloo. Bonjour Madame Sidonie. Bonjour. Comment ça se passe ce matin? Frileusement. Il n'y a pas beaucoup de monde? Pas beaucoup. Un petit vinyle, hein, c'est la mode.
Oui, c'est revenu à la Alors là, mode. c'est fantastique. Voici mon chanteur préféré, Hervé regardez. Villard. Et en plus, vu sur RTL, imaginez un peu. Voilà. Vous me le vendez combien, celui-là? 3 € et j'en fais 2 pour 5. Moi, je vais en prendre qu'un. Hein. Ça va, ok. 3 €. Merci. Merci beaucoup. Excellente Bonne journée, journée. Madame Sidonie. Quant à Merci. nous, on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.